Bonjour, début juin 2017, je vous ai proposé 2 tutoriels sur la lumière dans le cadre des articles sur les fondamentaux de la photographie. Le premier s'attachait à vous présenter la lumière et le second traitait de la qualité de la lumière. Avec les 3 dernières vidéos, nous avons débuté l'apprentissage des concepts de base de la photographie de studio. Dans ce tutoriel, nous allons maintenant voir plus précisément quels sont les fondamentaux nécessaires qui vont nous permettre d'aborder en confiance la prise de vue en studio. Lorsqu'on parle de photos de studio, il vient tout de suite à l'idée du profane le crépitement des flashs qui saisissent les modèles revêtus de somptueuses robes ou de sublimes costumes. Mais cette image, c'est l'apanage de photographes de renommée internationale, dont le seul nom suffit à assurer à la production le succès des clichés qui feront la une des magazines. Pour bon nombre de photographes, le studio commence avec les séances de packshot. La photographie d'objets constitue, à mon sens, un passage obligé avant d'envisager d'aller plus loin. La photographie d'objets permet, dans un premier temps, de comprendre les lois fondamentales de l'éclairage studio. C'est donc naturellement par là que l'on va commencer. La première question à se poser est de savoir si on doit utiliser un flash ou une lumière continue. Le flash est une lumière intense émise durant seulement un laps de temps très court pour éclairer une scène. En studio, on utilise plutôt des flashs dits de studio qui sont alimentés par des prises de courant et la plupart disposent d'une lampe pilote qui donne une indication sur l'impact qu'aura le flash sur le sujet. Il est également possible d'utiliser ce qu'on appelle des flashs de reportage. On appelle souvent ça des flashs Cobra. La lumière continue, quant à elle, est très utilisée en vidéo, mais il est possible de l'utiliser aussi pour du packshot. Grâce aux nouvelles technologies des ampoules, celles-ci chauffent très peu, ce qui était l'inconvénient majeur de ce type d'éclairage par le passé. L'avantage de la lumière continue est de permettre d'avoir l'éclairage de la scène tel qu'il sera sur le cliché, alors que ça n'est pas possible avec le flash. Vous le savez sûrement, le flash qui équipe les boîtiers n'est pas ce que l'on fait de mieux pour prendre des photos au flash. Le problème principal de ce type de flash est dû au fait que la surface éclairante est trop petite pour être réellement exploitable. Mais pour certains d'entre vous, c'est le plus souvent le seul flash que vous avez. Le contrôle de la lumière est la partie la plus intéressante d'une séance de prise de vue en studio. De très nombreux accessoires vont venir aider le photographe à modeler sa lumière. Bol beauté, snoot, parapluie et autres softbox permettent à l'esprit créatif du photographe de s'exprimer librement en structurant à loisir son éclairage. Nous verrons au fil des tutoriels tous ces accessoires et la manière dont je les utilise. Vous verrez aussi que vous aurez envie d'avoir votre propre interprétation quant à l'utilisation de ces différents accessoires. C'est ainsi que vous pourrez apporter votre propre style à vos clichés parce que vous saurez que tel accessoire permet d'obtenir tel rendu. Voici les 6 premières règles indispensables à connaître lorsque l'on veut faire du studio. Règle numéro 1. Plus la surface éclairante est petite par rapport à la taille du sujet, et plus les ombres qu'elle va générer seront dures. Règle numéro 2, plus la surface éclairante est importante en rapport de la taille du sujet, et plus les ombres qu'elle va générer seront douces. Règle numéro 3, pour une même valeur d'éclairage, si je double la distance entre l'éclairage et le sujet, l'intensité de l'éclairage sera alors 4 fois moins importante. Si je triple la distance entre l'éclairage et le sujet, alors l'éclairage sera 9 fois moins important. Cette règle se nomme le carré inverse de la distance. Règle numéro 4, le blanc réfléchit la lumière, le noir l'absorbe. Règle numéro 5, je peut modifier la couleur émise par la lumière grâce à des gélatines colorées ou des filtres. Règle numéro 6, l'utilisation des filtres de densité neutre
ne modifie pas les couleurs. Maintenant que vous connaissez les grands types d'éclairage utilisables en photo et en vidéo, je vous propose dans les prochains tutos de me rejoindre dans mon studio pour les utiliser et savoir ainsi quel type d'éclairage conviendra pour quel type de prise de vue. Bien entendu, nous verrons aussi tous les accessoires utiles que l'on pourra adapter à nos lumières. Cela nous fait donc quelques semaines à passer ensemble pour découvrir l'univers du studio. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'aurai plaisir à vous retrouver dès la semaine prochaine pour savoir comment réaliser nos premières prises de vue au flash. Si vous avez aimé ce tuto, mettez un pouce bleu juste en dessous de la vidéo et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains tutos. Merci de me suivre, à la semaine prochaine et en attendant, faites des photos.